2 femmes, un homme, un chat. Et le chat, bon, pour l'instant, il joue les absents. 2 Seagirls. Judith. Oui, c'est moi. C'est vous. Et Delphine. Présente. Alors vous allez nous présenter un spectacle que je n'ai pas vu. Je suis honnête, généralement je vois les spectacles avant. Mais là, le spectacle, c'est pour dans quelques semaines, sauf erreur de ma part à Paris. À Paris, oui, c'est au mois de janvier. Donc voilà, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Et donc j'ai beau faire des pieds et des mains, je ne peux pas le voir. Mais avant. il a déjà une vie, on est en tournée déjà. Il a déjà, ben oui, mais vous savez quand on a déjà accouché. On a déjà accouché. Eh oui. À Dunkerque, c'était à Dunkerque le 1er octobre. Ouais. Mais oui, on est à Paris et moi, vous savez, les sites, c'est pas toujours facile de se débloquer. Donc, vu qu'il a déjà une existence, Oui. qu'il est né, il a un nom. Oui, C'est vrai. ça s'appelle Les Seagirls au pouvoir. Point d'exclamation. Au pouvoir. Alors ça mérite des explications. Qui de vous deux veut donner? Alors on peut tout à fait s'expliquer. Voilà, expliquez-vous. J'explique. Oh, vas-y. Alors c'est une très très libre adaptation de l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Donc cette pièce raconte comment les femmes décident de prendre la place des hommes pour faire voter une loi qui leur donnera les pleins pouvoirs. Donc les Seagirls se sont emparées de ce texte. Toutes les chansons ont été écrites par Prunella Rivière, qui est une des Seagirls. On a écrit ce spectacle toutes les trois avec Delphine, Prunella et moi-même et notre metteur en scène, Joanne Hubert. Et donc, de l'Assemblée des femmes, nous sommes passés tout naturellement aux Seagirls de Poule. Oui, enfin on peut dire que quand même, si j'ai bonne mémoire, le texte dont vous vous êtes inspiré ne date pas d'hier. Alors non, il ne date pas d'hier. On peut considérer qu'Aristophane n'était pas tout à fait un spécimen tout à fait féministe, voilà, moi, un homme de son époque. En même temps, j'espère ne pas tous être comme lui. En tout cas, les Seagirls viennent contrebalancer son point de vue sur ce que serait une société prise en charge par les femmes. Tout ça, ça semble pas très gai. Je suis certain qu'on doit passer un bon moment, qu'on doit rire, sourire, qu'on doit voir la vie différemment de ce que... On s'esclave. Non, c'est très gai, c'est très très gai. Ah, Parce que vous me rassurez. Vous voulez dire, c'est pas très gai une société où les femmes prendraient le pouvoir. C'est intéressant comme point de vue. Non, moi je parlais de la société d'Aristophane. Hein. Ah non, mais elle a rien de... Non, mais après, si, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est un texte très très facile à lire, très accessible, très marrant. Très misogyne. Affreusement misogyne. Donc ça a été comment les Seagirls vont sauver Aristophane de sa propre misogynie qui date d'il y a longtemps, mais quand même. C'est pour ça que c'est librement oui, inspiré, c'est-à-dire oui. qu'à un moment on s'en écarte complètement. Oui, totalement. On est obligé, sinon on finissait à faire, en finissant la cuisine et... oui, c'est ça. C'était les femmes et le banquet. Voilà, qu'est-ce qu'elles font les femmes elles préparent une bonne bouffe pour tout le monde. Elles font à manger et puis elles rangent un peu la cité. Donc nous, effectivement, les Seagirls, on a un autre point de vue. Oui, je m'en doutais un petit peu quand même. Mais c'est très... C'était... Voilà. Oui. Mais ensuite, les Seagirls restent les Seagirls, c'est-à-dire que depuis maintenant, ça c'est notre quatrième spectacle. Oui, mais ça fait quelques années, on peut dire. Bien sûr qu'on existe, et d'ailleurs, on garde notre côté totalement décalé, burlesque et clownesque. Ça ne change pas. Nos 4 personnages continuent, évoluent dans ce nouveau spectacle, mais ça reste complètement décalé. Moi j'aime bien la fille de vos spectacles. Oui. Nous aussi on l'aime. On l'adore. On adore. Bon, je l'ai pas là pour vous la montrer, mais vous avez raison. Je vais aller chercher ma tisane. Oui, Excusez-moi, je vais chercher ma tisane. Je vais aller chercher le chat. Donc, vous êtes toutes avec un peu de mousse à raser, avec un rasoir. La symbolique. Ah bah justement, c'est les attributs de la masculinité. Parce qu'en même temps, il faut quand même savoir que les femmes se rasent aussi la moustache. Bon, on aimerait se libérer un peu de ça, mais parfois, comme on en est encore à ce stade où on essaie de se débarrasser de nos poils. Non mais c'est ça, des figures ultra féminines, parce qu'on est très très maquillés, coiffés sur cette affiche, mais on se rase. Donc c'est le mélange homme, femme, ce qu'on est tous en même temps. Et puis en même temps, ça raconte un peu
le spectacle, c'est-à-dire que c'est des femmes qui s'habillent en hommes pour aller à l'Assemblée nationale pour se faire passer pour des hommes, donc elles se déguisent vraiment pour faire voter cette loi. Donc ça raconte aussi le spectacle. Bon, il y a tout ça. Maintenant, on n'a pas parlé de la musique. Je pense que ça doit être un peu jazzy. Ou je me trompe? Pas du tout. Pas du tout. Ah. Alors là, Je ne sais pas pourquoi. Je déteste le jazz. Non, je rigole, c'est une blague. Non, en fait, c'est très varié les styles de musique. C'est pas... on a travaillé... En fait, Prunella Rivière, qui est une Sea Girls, a écrit toutes les chansons. Et quand elle écrit des chansons, elle les écrit avec une mélodie. Elle ne peut pas les écrire comme ça. Et ensuite, on a travaillé avec Fred Palem, qui lui est un grand homme du jazz, qui a un big band qui s'appelle Le Sacre du Tympan. Et il a fait tous les arrangements, il a même écrit certaines musiques. Et donc ils travaillent très bien ensemble avec Prunella sur la musique. Donc on a des styles très très variés en fonction des chansons. Ça peut passer de la bossa à du jazz, à du rock and roll, à du punk. Oui, voilà. C'est un grand panel. Oui, c'est un grand panel. Oui, on ne s'arrête pas à un style musical. Et c'est né comment? Alors, cette musique, vous m'avez expliqué qui les a écrites, mais j'imagine que sur tout le spectacle, ils en ont écrit, ou elles, non, ils. C'est surtout Prunella. Prunella, elle a écrit X chansons et vous n'avez pas tout gardé. Il y a très peu qu'on n'a pas gardé. Ouais, très peu. Ouais. Franchement, elle a commencé... 5 ou 6 peut-être. Oui, mais pas plus. Mais elle a écrit les chansons... au fur et à mesure, certaines qui sont plutôt vers la fin du spectacle sont arrivées dans la création très avant les premières. Et je pense même pas 5-6, il me semble pas. On a vraiment tout gardé. Ouais. Et vous avez gardé des choses des anciens spectacles? Non, rien du tout. Ouais, c'est la première fois qu'on il n'y a fait, aucune trace du passé faisant table rase. Oui, souvent, effectivement, on garde une ou deux chansons comme un clin d'œil au public, puis pour notre propre plaisir, des chansons qu'on a envie de continuer à chanter. Là, pas du tout. C'est la première fois. Et pourquoi? Comme dit Delphine, du passé faisant table rase. Et puis les 3 premiers spectacles étaient très proches au niveau de la forme, c'était très musical, cabaret, donc une suite de chansons, on pouvait en enlever, en rajouter, on avait cette liberté-là, donc on n'hésitait pas entre les spectacles à garder les tubes ou celles qu'on considérait comme des tubes qui marchaient très bien auprès du public, et là on s'est dit, ça y est, je sais pas, c'est peut-être la quarantaine... La méchante quarantaine. La méchante quarantaine. Je sais pas. Entre 40 et 50 quoi. N'exagérons pas quand même. Restons dans les... Allez, petite quarantaine, c'est mieux. Voilà, on va rester petite quarantaine. Voilà. Pour certaines. Donc, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre spectacle là, puisque vous avez tout changé, donc les spectateurs qui connaissaient les Sea Girls vont être pas déroutés, mais ils vont vraiment retrouver les Sea Girls. Oui, justement, c'est ce qui est assez merveilleux, parce que là, on commence du coup à avoir quelques spectateurs qui nous connaissent depuis longtemps. Et justement, ils retrouvent de toute façon les Sea Girls avec vraiment beaucoup de plaisir, mais le changement les réjouit eux aussi. Ils sont aussi réjouis que nous du fait qu'on ait passé un cap, qu'on ait décidé de changer, de ne pas faire un 4e spectacle qui ressemblait beaucoup aux 3 précédents. Non, ça c'est assez génial ça, de rencontrer le public et de commencer à voir « Oh bah alors, le petit château !» il veut venir, voilà, il veut absolument venir. Sur sa maman. Voilà. On a parlé de lui au début, hein, donc... Là, il est là, il n'a rien caché, il existe. Non, mais il venait beaucoup renifler, il y a une petite odeur de chat d'un côté, de chien de l'autre. Oh là là, j'espère qu'il ne va pas vous attaquer. J'ai très peur, vous voyez, j'ai très peur. Donc le spectacle a tourné, il a commencé à Dunkerque, si j'ai bien entendu tout à l'heure. Il a tourné déjà beaucoup, ou vous avez fait combien de dates? Une dizaine. Donc bien rodé, voilà. Oui. Clermont-Ferrand, Dunkerque, Chevilly-la-Rue, Aubagne. On tourne en France. Puis là, on sera bientôt à Amiens en décembre aussi. C'est un peu moins loin de Paris, et à Paris, c'est pour janvier. Janvier, tu te souviens des dates? Oui, bien sûr. C'est 13-14, 27-28 janvier, au Café de la Danse. Mais pourquoi une attente entre les deux semaines?
Mais en fait, c'est très, très simple. Le Café de la Danse, il y a énormément de spectacles. Et il n'y a pas beaucoup de créneaux de libre. Ils ont une programmation qui se fabrique très très longtemps à l'avance. Il y a énormément de spectacles, donc du coup, puis nous ça nous plaisait de pouvoir, que les gens puissent se dire, bon bah cette semaine on peut pas, mais la semaine suivante on pourra, voilà, 15 jours plus tard on pour pouvoir rendre plus accessible. Et puis on est en tournée entre les deux petites séries à Paris. Comment on décide d'une salle de spectacle quand on va se produire ? Pourquoi on choisit telle salle de spectacle plutôt que telle autre ? Il y a plein de choses, c'est assez compliqué. Ça peut avoir à voir avec la taille de la salle pour le public, le plateau pour nous, là on a une scénographie qui nous demande quand même pas mal d'espace. Un endroit dont on se sent assez proche artistiquement. Bon, après c'est très multiple, le Café de la Danse, mais nous on a vu beaucoup de concerts là-bas et il y a des trucs super. La disponibilité des salles, c'est très très compliqué. Moi je trouve que c'est une chose très compliquée, le choix effectivement des salles. Et puis surtout ce choix ne dépend pas que de nous. On ne peut pas arriver dans un théâtre et dire voilà on va jouer chez vous, oui pas de problème. C'est pas comme ça. Les gens qui dirigent des salles, des théâtres, ils font leur choix artistique, économique, c'est pas simple. Vous m'avez parlé de scénographie, la scénographie se décide comment ? Quel est l'élément central important pour décider justement en fonction de la scénographie de la salle? Alors la scénographie c'est une collaboration, nous on travaille avec un scénographe depuis plusieurs spectacles qui s'appelle Michel Gueldry, qui est un scénographe constructeur, ce qui est rare, c'est-à-dire qu'il fabrique lui-même les décors. Les décors oui. Il les conçoit, c'est assez rare. C'est compliqué, ça avance en fait avec la création, ce qu'on raconte, ce qu'on veut raconter. Lui souvent, nous parfois on lui dit on veut, dans le spectacle précédent il lui a dit on veut un escalier, donc il nous a construit une scénographie avec un escalier comme Moulin Rouge, c'était assez... voilà, et là ça a été un échange entre nous, entre lui, le metteur en scène, d'images, il y a ce qu'on voulait raconter, des choses qui s'imposaient, dont on avait besoin. Et puis, et donc le spectacle se construit un peu autour de la scénographie, en fait, de la scéno. Et puis, c'est vraiment une machine qui avance et qui fabrique le spectacle avec plein d'intervenants. Vous êtes 4, pas là, vous n'êtes que 2, mais l'entente entre les 4, c'est toujours égal ou il y a quand même de temps à autre, je dirais pas une friction, mais genre une qui a envie de non, je voudrais bien ça. Comment ça se passe entre vous? Alors on est 4, déjà on est... 4 plus scénographe, plus... Non, bien sûr, mais on est 4, c'est-à-dire que Delphine, Prunella et moi, on travaille ensemble depuis très longtemps. Et en fait, on invite maintenant à chaque fois une nouvelle Seagirls. Donc là, on travaille avec Lise Lafont, qui vient d'arriver pour cette création, qu'on vient de rencontrer, qu'on la connaît depuis 1 an. Donc ça, c'est... Après, en fait, on est quand même un collectif. C'est-à-dire qu'on prend, nous 3, les décisions... artistique, en tout cas ensemble, et c'est un groupe où on peut dire en fait j'ai envie de faire ça, et où on met tout en œuvre pour celles qui ont envie de faire quelque chose puissent le faire. Ça, moi j'aime bien cette idée-là, on va vers le souhait de l'autre, enfin d'une autre. Oui, parce que on travaille toujours, je trouve, pour le mieux de la compagnie, on travaille toujours pour que les meilleures choses se passent pour la compagnie des Seagirls, mais on sait qu'on est des individualités, et que le fait que ça marche, qu'on arrive à travailler depuis aussi longtemps ensemble, à s'épanouir dans le travail, à être très heureuse, c'est parce qu'on prend vraiment en compte que chacune ait quelque chose, une espèce d'équivalence de présence sur le plateau, et puis que tout le monde s'amuse, soit heureux, c'est important. Ouais. Quand on sort des Seagirls, l'une et l'autre, vous avez une vie à part. Je crois que l'une, voire les deux, vous donnez des cours dans une école, genre les cours Florent. Alors, Delphine, elle a beaucoup donné de cours dans sa vie. Ouais. J'ai arrêté. Je suis en retraite de cours de théâtre. Ah. Oui, avec Prunella, on donne des cours à l'INM, c'est une école de music hall, et moi au cours Florent un peu, oui. C'est facile de jongler avec les deux? Si je ne jonglais qu'avec ces deux choses dans ma vie, je serais reposée. Non, il y a beaucoup plus... Alors, allez-y, dites-nous. Non, mais
mais... Je veux pas savoir connaître la vie privée. Ah bah, la vie tout ça, privée, on n'en parlera pas, mais ça nous prend beaucoup de temps. C'est énorme. Ah oui, c'est très... Ça nous prend beaucoup de temps. Il demande beaucoup d'attention. Oui, bah, déjà, ce chat, c'est... oui. Ah bah ça, on sait ce que c'est. Hein, bah non, on fait plein de choses les unes, les autres. Déjà, on fait plein de choses pour la compagnie. C'est notre compagnie, donc on travaille beaucoup. Et puis, parfois, on a des engagements. Delphine, ça lui arrive de partir sur d'autres projets au théâtre. Prunella aussi. Moi, parfois, je tourne. Enfin, voilà, on a toutes d'autres projets. Les Seagirls nous absorbent quand même beaucoup. Ouais. Alors, vos projets théâtre? Là, pour l'instant, non, pas. Non. Ah bah dis donc. C'est les Seagirls à fond. On est en sorte de création, là, on vient de sortir d'une année où de se rendre disponible pour autre chose. C'est très compliqué. On ne pouvait pas vraiment... Mais Judith va travailler l'année prochaine sur un projet. C'est vrai. C'est vrai. Ah, alors maintenant je vais le savoir alors. Je vais le dire. Ah, magnifique. Oui, je vais travailler un texte de Denis Lachaud, mis en scène par Pierre Notte avec un acteur qui s'appelle Benoît Giros. Et ça sera quel genre de... Pas du tout les Seagirls, rien à voir. Ah bon, d'accord. Oui, vraiment, Denis Lachaud, il a une écriture, c'est vraiment magnifique. Non, mais on en reparlera au moment opportun. Bon, vous avez compris, on donne rendez-vous dans combien de temps? Rendez-vous dans combien de temps? Rendez-vous dans un an. Dans un an. Oui, c'est un an, hein, la création d'un spectacle. Oui, non, mais là, il y a... le premier, enfin, les Seagirls, Oui. j'arrive plus à me souvenir. Les Seagirls au pouvoir. Au pouvoir. Voilà. Au pouvoir va bouger jusqu'à quand? Là, pour l'instant, on est en tournée jusqu'en avril-mai à peu près. Oui, donc, on peut dire dans un an, puisque le temps de... Puis j'imagine qu'en même temps, vous pouvez travailler sur les Seagirls et en même temps sur un autre projet. L'un n'interdit pas l'autre. Non, là, oui, là, parce qu'on est sorti de la période de création pour les Seagirls, parce que sinon, non, c'est nous, comme on s'occupe de la compagnie, c'est trop de travail. On peut pas, en fait. On le fait, souvent, mais non, c'est beaucoup de choses. On va... Oui, il veut absolument être dessus. On va rappeler que vous êtes en tournée en France. Absolument. Voilà. On va pas donner toutes les dates, mais on va les retrouver certainement sur le site. Que vous allez être 2 fois 2 jours, si j'ai bien compris, au Café de la Danse. En janvier. En janvier. C'est ça. Et que l'une et l'autre, vous faites partie des Seagirls. Absolument. Ouais. Voilà. C'est vrai. Presque tout est dit, puis s'il le reste, il faut venir voir le spectacle. Il faut venir voir le spectacle. Voilà. On va pas vous faire le spectacle. Là, spoiler le... Ah non, on m'a dit que vous alliez venir faire le spectacle pour moi tout seul. Oh, j'étais content. Oh, le chat est outré. Oui. Voilà, mais je lui ai pas donné de nom, donc voilà. Ça s'appelle Vito. Vito. Comme Vito Corleone. Bon, j'espère qu'il finira je te présenterai Gizmo si tu es sage. Voilà. Et Hermione, c'est un chien, donc voilà. Tu auras tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci et à très bientôt sur scène. Oui. Il tente une approche. Oui, là, c'est oulala. Grand fou, Vito, grand fou. Ça, est-ce qu'on laisse tourner la caméra? Ah là, je peux pas faire autrement. Bon, on va vous laisser parce qu'avec Delphine, il faut qu'on y aille. Bon, alors, on verra bien quand il va... Oui. Il est assez lent, il prend son temps. Bon, oui, t'as raison, mon ami.